Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai voulu cette petite vidéo en réponse, on va dire, à l'information, à l'actualité, hein, puisque vous n'ignorez pas le discours de notre président hier soir. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire une vidéo politique, hein. Simplement, ça nous a rappelé à tous que le coronavirus, même s'il est avec nous depuis un an, reste un vecteur, on va dire, d'anxiété sur toutes les couches de la population, hein, personnes âgées, enfants, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Voilà. Donc à mon petit niveau, j'ai envie de vous proposer cinq petites solutions, cinq petits outils euh, pour gérer les formes d'anxiété qui sont liées au coronavirus. Effectivement, on peut lire un peu partout, les psychologues d'ailleurs se font l'écho un petit peu de manière alarmiste que beaucoup de personnes subissent des dégâts psychologiques plus ou moins lourds à cause du climat, hein, depuis un an. Parce que c'est vrai qu'on est dans des scénarios qu'on voyait au cinéma, dans les séries, et c'est devenu une réalité. Donc voilà, l'anxiété, elle est réelle, elle est présente et elle fait des dégâts physiologiques à tout type de personnes. Donc, encore une fois, à mon petit niveau, je vous donne quelques clés. Euh, alors, l'important de ce qu'il faut retenir de ce que je vais vous donner un petit peu comme outil, comme moyen, c'est que encore une fois, hein, on est sur quelque chose que vous pouvez travailler. C'est en vous finalement. Là où les solutions, elles sont en vous. Alors, encore une fois, j'écarte le côté pathologie. Malheureusement, les personnes qui sont en grosse dépression nerveuse, qui ont été diagnostiquées vraiment en dépression et non pas état dépressif, là, ça demande une prise en charge médicale. Donc, je ne m'engage pas du tout sur ce terrain. Vous savez que je fais attention à la position de chacun. Donc, on va parler des personnes, peut-être vous ou des gens de votre entourage, qui ont des symptômes d'anxiété. Donc, mon premier petit conseil, c'est apprendre, apprendre et vous entraîner à accepter l'incertitude, la notion d'incertitude. Effectivement, on est programmé, on va dire, pour avoir des habitudes. Il faudrait un exemple. Par exemple, vous avez l'habitude, vous avez une question, vite, je vais sur Google, surtout pour les plus jeunes, trouver une réponse, parce qu'il me la faut tout de suite. Je ne peux pas rester dans l'incertitude. Je pars en vacances, en week-end, en vacances, hein, on va essayer de mettre un peu de rêve là-dedans. Ça fait un moment pour certains d'entre nous qu'il n'y a pas eu de vacances, mais bon, on va supposer ça. Bah, je ne peux pas partir si j'ai pas pris la météo, si j'ai pas l'état de la circulation. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Pour ceux qui travaillent en déplacement, comme j'en fais partie, je pars en déplacement, il me faut mon itinéraire, il faut que je vérifie plusieurs fois si j'ai ce qu'il faut dans ma mallette, ma sacoche, etc. Finalement, là, je vous donne des clés pour ne pas le faire. Changez vos habitudes finalement. Faites ce genre de petit exercice. Je pars en vacances, je regarde pas le bulletin météo. J'ai telle ou telle chose à faire. Je veux que ce soit dans l'immédiat. Bah non, je vais me donner un délai. Voilà. Euh, je veux une réponse, bah j'irai la chercher plus tard. Je vais attendre. Ou je vais faire ce que j'ai à faire sans avoir la réponse. Ça n'a l'air de rien, hein. Le fait de vous entraîner, alors là, je vous laisse le libre choix dans votre journée, hein, au quotidien, à accepter, à apprivoiser et même à créer une incertitude, légère bien sûr, ça va vous entraîner, ça va vous mettre dans l'inconscient notamment le schéma d'acceptation de l'incertitude. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous fait peur? Entre autres choses, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. On ne sait pas et on ne sait pas si dans un mois on sera libéré du coronavirus ou si dans un an il y aura 2 fois plus de morts du coronavirus parce que rien ne marchera. Enfin voilà, on n'en sait rien. On peut, on peut imaginer, on peut espérer, mais qui peut dire là aujourd'hui, j'ai l'information? Personne. Et cette incertitude, elle est vecteur d'anxiété. Donc je vous invite à réfléchir à ça et non seulement réfléchir, mais agir. Commencer à créer des petites situations d'incertitude. Vous verrez que ça aura un impact sur votre anxiété éventuelle ou celle des personnes qui sont dans votre entourage. Il faut diffuser ce conseil-là, ça fonctionne. Euh, alors l'anxiété, quand elle est là, elle est présente, ça y est, on est oppressé, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à vouloir la combattre.
on combat par divers moyens, etc. Malheureusement, certains tombent dans l'alcool, la nourriture à outrance, euh, l'isolement et partir dans un monde un peu virtuel, les séries, la réalité virtuelle, les jeux vidéo à outrance, à outrance, à outrance. Tout simplement, je vais dire arrêtez le combat. Arrêtez le combat. C'est un mot, c'est une phrase forte, mais bon. Absorber l'anxiété finalement sur le coup. Accepter qu'elle arrive et qu'elle, pour l'instant, là, tout de suite, elle vous traverse. Le fait de l'accepter sans jugement, sans colère, sans avoir l'impression d'être faible, non, je suis anxieux, je le ressens, je suis anxieux. Bon bah voilà, je l'ai subi, c'est bon. Je la laisse partir. Laissez-la partir. C'est très important. Au lieu de lutter avec divers moyens qui sont pas bons, ceux que j'ai dit juste avant, en faisant ça, on va ancrer les choses. On va ancrer l'anxiété notamment. Et on va finalement être dans quelque chose d'assez négatif, puisqu'elle va être ancrée, elle va être encore plus forte, l'anxiété, on lui donne du pouvoir. Et on va avoir tendance à boire plus, manger plus, continuer cette lourde chute. Donc arrêtez ça tout de suite. Acceptez, je suis anxieux, je le ressens, ressentez les choses, qu'est-ce que ça me fait, comment ça se traduit chez moi quand je suis anxieux, et laissez-la partir. Acceptez de la laisser partir. Et vous vous sentirez beaucoup mieux sans avoir besoin d'artifice. C'est très important. Alors, la troisième chose, là, je réponds à des personnes, bah, j'ai pu voir ça, qui se sous-estiment. Précisément, vous sous-estimez sur votre capacité de résistance. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Ne sous-estimez pas votre capacité de résistance, notamment mentale. Entre guillemets, il n'y a pas de limite. Vous êtes tous plus forts que ce que vous ne croyez. Je vais vous donner un exemple. C'est que pour ce qui est négatif, l'anxiété justement, par rapport au coronavirus, puisqu'aujourd'hui je parle de ça, tout ça, ce sont des visions de l'esprit. C'est pas uniquement ce qui est réel. Je veux dire, votre cerveau, votre esprit, il est puissant. Il est puissant notamment pour imaginer le pire. Je pense que ça, j'ai pas besoin de l'expliquer parce que vous êtes tous, malheureusement, et je le suis aussi, si je combats pas contre cet état-là, je le suis aussi. Nous sommes finalement capables, par notre esprit, d'imaginer le pire sans même trop de difficultés finalement. Alors, ce que je vous propose, ce que je vais aussi faire avec vous dans mes vidéos, on a commencé ensemble, vous le savez, hein, ça va être reprogrammer le conscient et l'inconscient pour vous rappeler que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. En gros, j'ai envie de vous dire, là, le message, c'est ne laissez pas votre esprit prendre le dessus. Tout simplement, j'ai une idée noire, j'en rajoute une deuxième, une troisième, et X. Soit j'accepte et je continue ça, je continue, et je suis capable de m'en mettre plein. On est tous capables de ça facilement. Ou alors, je domine mon esprit. Stop, maintenant c'est tout. J'accepte pas que ça dépasse un certain cadre. Parce que quand on accepte ça, on accepte des choses qui ne sont plus réelles. Ce sont des peurs qui ne sont pas fondées. On est à la limite, j'ai pu voir au tout début du coronavirus des gens qui s'enfermaient sans avoir de nourriture, de boisson quasiment, qui n'osaient pas, pour ceux qui étaient en appartement, aller 5 minutes sur le balcon parce qu'il n'y avait pas d'infos sur ça. Il n'y avait pas d'infos scientifiques. Des infos, il y en a toujours trop malheureusement. Mais des infos scientifiques qui nous disaient que dans l'air, le virus, ben, il était là et on pouvait l'attraper. Non, mais ces personnes avaient tellement conceptualisé, donné une forme à ce virus, qu'elles s'étaient imaginées plus ou moins une entité invisible qui se balade un peu là autour de moi, si j'ouvre ma fenêtre, et qui va m'attaquer finalement, qui va... Non, non, il faut redescendre sur ça. Bon. Votre esprit ne doit pas prendre le dessus. Il y a des menaces. Il y a une menace, surtout. Elle est réelle, elle est cadrée maintenant, on la connaît depuis 1 an. C'est ça et pas autre chose. Le reste, ce sont des vues de l'esprit. Donc je vous demande de canaliser cela. Et l'hypnose, ça sert à ça. Vous avez pu voir dans une de mes vidéos, j'explique un peu le fonctionnement de l'hypnose, hein, cette fameuse communication et cette paix qu'on va chercher entre le conscient et l'inconscient. Bah, c'est ça en fait. Parce que si on laisse dominer l'inconscient, l'esprit, etc., avec ce climat actuel d'anxiété, eh ben, vous serez perdant. À tous les coups, vous serez perdant.
Donc je vous demande ça. En gros, le résumé, c'est euh, il faut contrôler votre esprit. Ne le laissez pas prendre le dessus. Et vous pouvez le faire. Vous êtes capable, sans même parler encore d'accompagnement. Vous, à votre petit niveau, vous pouvez déjà le faire maintenant, à la fin de cette vidéo. Repensez un peu à votre anxiété, à ce qui vous fait peur, à vous ou à vos proches, peu importe. Et parlez-vous ou parlez-leur, remettez-les un peu dans un cadre précis. Enlevez-leur leurs croyances noires, leurs croyances qui ne sont pas fondées finalement. Voilà. Alors, un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, bah finalement, non, finalement, c'est un complément. Ne surestimez pas la menace du coronavirus. Alors attention, je vais tout de suite faire un distinguo. Il n'est pas question de dire que ce virus, il n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de risque, surtout pas. C'est un virus qui est présent partout, qui est dangereux, qui est capable de se transformer. Donc voilà, ça c'est la vérité. Il a été et il est encore mortel, à petit niveau, contrairement à ce qu'on peut croire, mais il est mortel, potentiellement. Maintenant voilà, ne surestimez pas, parce que si on compare par rapport à la grippe, par rapport aux accidents de la circulation, etc., aux accidents domestiques, on les oublie bien souvent ceux-là. Ce virus, il n'est pas plus dangereux, il n'est pas plus mortel, il est moins mortel même que certains de ces attributs, de ces faits que je viens de vous décrire. Voilà, il est réel, mais ne le surestimez pas. Ne vous mettez pas d'image, voilà, où il y a des millions de morts, on va tous y passer, de toute façon, machin. Si je l'ai, je meurs. J'ai entendu cette croyance. Je veux pas l'avoir, bien sûr, parce que, pas parce que je veux pas l'avoir, non, parce que si je l'ai, je vais mourir. Non, non, pas du tout. C'est, en statistique, possible, mais à petit niveau. Il faut que X conditions soient réunies. Donc, ne surestimez pas ce virus-là. Il est là, il nous fait du mal. Il fait du mal. Mais comparez, prenez le temps après ma vidéo de comparer les chiffres de décès, puisqu'on parle de ça, hein, entre ce virus, et je vous laisse, je vous donne même pas de pistes pour étudier, hein. Allez voir vous-même ce que vous voulez. Ça peut être les accidents, je vous laisse. Là, je donne pas d'infos. Et vous verrez qu'en fait, vous serez rassuré par rapport à cette menace. Sachez que si vous ressentez ça, c'est pas de votre faute finalement. C'est malheureusement le jeu de certaines chaînes, de certains journaux, hein, qui alimentent ces peurs-là. Ça fait leur bonheur, hein, clairement. Vous savez que je suis pas, j'aime pas, voilà, j'aime pas dénigrer ni les professionnels de santé ou paramédicales, les personnes d'accompagnement, quelle que soit leur spécialité. De la même manière, je suis pas là pour dénigrer des journalistes, des reporters, mais voilà, je pense que vous savez que certaines personnes, ça fait leur bonheur de mettre du sensationnel, de l'info, voilà, c'est c'est triste, hein, c'est triste, mais voilà. Et du coup, on est, j'allais dire, trop d'infos tue l'info. Moi, honnêtement, voilà, moi je suis un homme d'info, je m'intéresse à l'information. Maintenant, il faut faire attention parce qu'on est surexposé vraiment sur, sur ces infos-là, dès que possible, dès qu'on peut faire de la sensation, dès qu'on peut mettre le mot coronavirus, on sait que ça va attirer du public. Soyez conscient du jeu des chaînes, mais plus que ça, plus que les chaînes. Soyez conscient du jeu que font les journaux finalement, écrits ou sur Internet. Les titres qui vous racolent parce qu'ils ont besoin de cette visibilité. Et eux, plus vous aurez peur, plus ça fera leur plaisir parce que plus vous consulterez d'infos. Et plus vous consulterez d'infos, plus vous alimenterez votre peur. Donc mettez un frein à cela. J'ai pas de conseils précis, mais tout simplement, peut-être faites l'effort de moins vous exposer à l'information et surtout à la surinformation. Tout simplement. Mon dernier conseil, le cinquième, prenez soin de vous. Si vous le faites déjà, prenez encore plus soin de vous. C'est très important. C'est, c'est une formule un peu bateau, mais vraiment, vraiment, plus on prend soin de soi, plus on se recentre sur soi, plus on est apte à faire face à des événements pour nous, mais pas seulement, c'est pas un acte égoïste de prendre soin de soi. Parce que plus on est fort, nous, plus on peut aider les gens qu'on aime, les gens de notre entourage familial, amical, collègues de travail.
Donc je vous invite vraiment, pour rester fort, pour rester calme, à prendre soin ou encore plus soin de vous pour ceux qui le font déjà. J'ai pas encore une fois de conseils comme un professeur à vous donner. Ça peut être améliorer votre sommeil, faites-y attention. Écoutez votre corps quand il est fatigué plutôt que de refaire une partie, encore une de plus de jeux vidéo, encore une série de plus, parce qu'il y a un épisode qui nous a laissé un peu sur notre faim, on va aller voir le suivant. Non, euh, le sommeil, faites un petit effort. Un minimum d'exercice. Je sais que c'est dur de prendre du temps, d'avoir la volonté de. Faites-en un minimum. Et si vraiment c'est trop dur, ne serait-ce que de faire l'effort d'ouvrir notre porte, d'aller marcher un peu. Un minimum. De la relaxation, bien sûr, je vais vous parler de relaxation, ce serait pas moi sinon. De la relaxation, de la méditation, de l'hypnose. Faites-en avec moi ou ailleurs, c'est pas un problème. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Vraiment, c'est important. Faites-le maintenant, aujourd'hui. Enfin, pour les personnes pour qui vraiment ça devient pathologique et très grave, ça met peut-être votre existence en danger, ou en tout cas, il y a des risques, vous avez vraiment des idées très très noires, n'hésitez pas à voir un professionnel. C'est quelque chose qu'on a peur de faire dans ce domaine-là, en tout cas. Ça devrait être aussi simple que d'aller voir un médecin, mais on n'y arrive pas. Et je le sais qu'on n'arrive pas. Je sais que on a l'impression de ne plus être comme les autres, on a peur de ce que vont penser les autres. Mais franchement, faites-le. Si vous ressentez un besoin d'accompagnement. Encore une fois, hein, je ne mets pas de case, hein, que ce soit de voir simplement le médecin pour lui dire que ça ne va pas, que ce soit voir un psychologue diplômé, reconnu psychologue, ou un accompagnant qui n'a peut-être pas fait le même parcours, mais qui a autre chose, cette sensibilité que certains d'entre nous, nous avons. En tout cas, j'espère. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est tout pour cette vidéo. Demain, je vais revenir avec une petite vidéo de méditation guidée, peut-être même à mi-chemin entre la méditation et l'hypnose. Voilà, je vais y réfléchir en fin d'après-midi et demain matin. Voilà, et puis ce sera publié demain en début d'après-midi. Je vous remercie tous. Elle était un petit peu longue, hein. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous avez le droit de me mettre dans les commentaires que c'était un petit peu long, mais bon, je pense que c'est un sujet très important quand même. N'hésitez pas non plus à me faire vos demandes, hein, sur le mail comme d'habitude que je vous laisse. Je reste disponible pour un accompagnement personnalisé. Je le marque toujours, mais bah, là j'ai envie de vous le dire un petit peu pendant la vidéo. Et puis je mettrai en ligne à disposition, du moins pour ceux qui le souhaitent, une mise en place de formation pour ceux qui veulent s'auto-hypnotiser dans les règles de l'art, pas n'importe comment. Voilà, c'est tout. Prenez soin de vous encore une fois, et puis à très vite. À demain. Au revoir.